Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. En direct aujourd'hui, pas loin de La Rochefoucauld, à Agry exactement, pour rencontrer deux personnes qui se sont lancées dans une aventure qui n'est pas prête de s'arrêter, du moins on l'espère pour eux. Il s'agit de Dany Ladra et de Logan Richard. Et leur petite histoire s'appelle, qui va devenir grande, Terre de légende. Alors j'avais envie de vous faire découvrir cette compagnie, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut l'appeler, mais en tout cas on va découvrir avec eux tout le cheminement qui les a amenés aujourd'hui à se produire en Charente et au-delà, peut-être sur la France et un jour peut-être dans le monde. Bonjour à vous deux, bonjour Bonjour, Logan bonjour, bonjour. et bonjour Dany. Bonjour. Alors, Dany, je vais commencer par vous et je ferai intervenir évidemment Logan pour que vous nous donniez la genèse de cette histoire Terre de légende. D'abord, qu'est-ce que c'est? Comment c'est né? Là, nous sommes devant une forêt de batteries pour détruire l'endroit. Il y a un piano quart de queue dans le coin. Vous êtes d'abord professeur de musique, professeur de batterie. Oui, c'est ça. Oui, je suis professeur de batterie à mon compte depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Voilà, je donne des cours individuels pour tout type de personnes. Et voilà, c'est mon premier métier, on va dire. Bon, alors ça, c'est le premier métier. Et très vite, vous avez eu envie de faire autre chose en plus de la musique? Oui, c'est ça. En fait, par le fait d'avoir le matériel un petit peu son au départ, on m'a assez vite appelé pour sonoriser une petite soirée, une soirée festive ou des choses comme ça, ou une réunion, des choses comme ça. Et puis, de fil en aiguille, on s'est fait plaisir à rentrer un petit peu dans le monde du concert, festival, puis de spectacle, où on avait du matériel technique, son, lumière. Puis petit à petit, je me suis mis à la pyrotechnie aussi, et on est venu à faire vraiment des spectacles, et notamment des spectacles son et lumière dont on a pris vraiment ça comme un plaisir assez ultime dans le monde du spectacle. On a vraiment trouvé notre voie et à ce moment-là, on avait créé une association pour vraiment faire des spectacles sans lumière le plus possible et pour se faire la main un petit peu là-dessus, quoi. Alors, deux choses, c'est un côté rêveur que vous aviez, et ensuite, comment ce rêve a-t-il pris naissance? Comment vous avez partagé cette envie pour que des bénévoles viennent s'agréger? Et quel est le premier spectacle que vous avez fait? Donc, trois questions. Oui, effectivement. Alors, bah, au départ, on n'a pas fait exprès de tomber dans le spectacle son lumière parce que, comme je disais, on est arrivé par le matériel, par le fait qu'il y ait besoin un peu de sonorisation, un peu de lumière. Donc, on a acheté du matériel petit à petit. On s'est fait la main en autodidacte pour la plupart. Et à un moment donné, on nous a demandé de faire, pourquoi pas, un spectacle. Et donc, est venu se greffer un metteur en scène, une costumière, tous bénévoles au départ. Et on a monté un premier spectacle à Écura en 2015 qui a fonctionné tout de suite, qui nous a donné la passion surtout d'aller un petit peu plus loin. Ça nous a fait rencontrer beaucoup de monde, beaucoup d'énergies différentes et surtout d'énergie positive, humaine, qui avait envie de construire quelque chose de collectif. Et ça nous a tout de suite intéressés. Donc on a passé plusieurs années comme ça à faire des spectacles d'été et d'hiver, à se faire la main sur différents projets, un petit peu partout en Charente. Et petit à petit à venir créer une compagnie où d'un coup on a intégré des comédiens qui nous ont permis d'aller encore plus loin et de permettre aujourd'hui de faire des spectacles beaucoup plus professionnels, on va dire. Alors ça, c'est l'aujourd'hui, la partie bénévole et aussi la partie professionnelle. Vous avez été obligé, entre guillemets, parce que c'est plus facile, évidemment, pour monter et tourner, d'être professionnel dûment inscrit. Mais moi, j'en reviens à ce premier spectacle. Vous vous en rappelez de ce premier spectacle? Et on en profite pour saluer tous les gens d'Écura et de toute cette région autour de Montbron et au-delà. Oui, bah, effectivement, c'était un petit peu la genèse de l'idée, du son et lumière. C'est-à-dire qu'on est arrivé là, il y avait une énergie débordante de personnes qui avaient envie de faire quelque chose, qui avaient envie de sortir un petit peu en termes d'originalité, de pas se confondre dans le paysage avec un concert, avec des choses comme ça qu'on fait assez souvent. Et d'un coup, l'idée de faire un spectacle qui, utilise les habitants comme étant des figurants, sur le spectacle, bah, tout de suite ça a amené, quelque chose de très sympa et de très humain en fait dans le village, qui a rapproché beaucoup de monde et qui a permis d'écrire une petite histoire assez partageuse en quelque sorte sur la commune. Donc ça nous a intéressés et globalement c'est vraiment ça qui a donné l'essence un peu de ce type de spectacle.
qui se construit vraiment avec les gens pour le coup, et qui fait appel à toutes les forces disponibles. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelqu'un qui va juste donner un petit peu de son temps pour faire de la figuration, une autre personne qui va aider en même temps à bricoler parce que son métier avant permettait de travailler le bois, de travailler la maçonnerie et autres. Et toutes ces personnes-là, en fait, mises ensemble, vont créer un spectacle qui va avoir, entre guillemets, de la gueule parce que finalement, même si c'est bénévole, chacun a sa manière dans ses métiers respectifs et ses connaissances vont apporter une plus-value assez intéressante qui du coup naturellement se met en marche en plus, donc pour le plus grand plaisir du public après. Voilà, c'est ça qui est chouette. Bon, on l'a bien compris. Il me semble que j'avais vu des articles dans la presse au moment où vous avez fait ce spectacle à Écura. Après Écura, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a continué sur d'autres aventures. En fait, on a eu d'autres appels à d'autres endroits, notamment à Saint-Germain-de-Confolant, où du coup, Logan, ici présent, a pris la mise en scène et a pu continuer à écrire des histoires originales. C'est-à-dire, c'est notre patte, c'est de ne pas prendre des histoires toutes faites, mais de les construire nous-mêmes pour pouvoir les mener au bout. Parce que on part du principe que construire une histoire, c'est à la fois prendre quelque chose de local qui va nous servir à monter une sauce en quelque sorte vraiment sur mesure, mais en même temps de pouvoir la faire en fonction de nos moyens. Et donc de se dire, on va créer un spectacle qu'on est en capacité de réaliser et pas un spectacle de l'extérieur qu'on va adapter avec des moyens un peu rabaissés, des choses comme ça. Donc vraiment, on part là-dessus pour que n'importe quel village puisse vraiment pouvoir aller plus loin. Et donc, notamment à Saint-Germain-de-Confolant, on a fait deux histoires différentes. Une sur l'histoire de la mandragore, qui est une bestiole un peu locale, et puis une sur l'histoire de Radegonde, une reine des Francs, qui du coup s'est fait en 2022 et 2023. Donc vraiment, on est issu de ça. On a grandi avec les spectacles petit à petit. On en a fait d'autres aussi à côté qui nous a permis d'apprendre toujours des choses différentes, de se former professionnellement dans certains milieux aussi en parallèle et d'aller encore plus loin. Voilà. Alors vous vous êtes construit en faisant. Voilà, c'est ça, exactement. Nous, on est vraiment partisans de ça. Et d'ailleurs, quand on a des fois des gens qui postulent pour travailler avec nous, il y a des fois, on leur dit laisse le CV de côté et montre-nous ce que tu as dans le ventre, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu sais faire. Et viens tester avec nous, fais une prestation, on va voir ce que tu as comme envie, comme plaisir. Voilà. Et là, vraiment, on sent la différence de quelqu'un qui a envie de faire, de quelqu'un qui a envie de travailler. Enfin, qui a envie de travailler parce qu'il a besoin de travailler. C'est pas la même chose. Et dans un milieu en plus artistique, technique et tout ça, il faut avoir le plaisir de faire parce que sinon on fait pas bien en quelque sorte. Si on veut vraiment faire bien, il faut avoir envie de faire vibrer le public et les gens des fois qui viennent chez nous et notamment des comédiens, on leur dit souvent en premier si on ressent que l'envie c'est de faire vibrer le public ou de donner des étoiles dans les yeux aux enfants, etc. C'est un peu ça qui va nous toucher le plus. Il n'y a pas que ça évidemment, mais qui va amener quelque chose où on va sentir une humanité intéressante pour construire quelque chose de beau derrière. Et l'envie de bien faire, bah forcément on va faire quelque chose de beau derrière, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Logan, puisque vous me faites une transition toute trouvée pour le bien faire. Moi, j'ai connu Logan il y a quelques années. Il était déjà, comment dire, en gestation d'être un acteur. Vous avez une magnifique chemise Terre de légende. Alors, partons dans la légende, mais découvrons d'abord le personnage derrière lequel se cache pas mal de légendes, parce que il nous l'a dit tout à l'heure, Dany, que vous écriviez aussi les histoires, ensemble certes, mais bon. Alors, d'abord, vous, peut-être votre vocation de comédien, et ensuite votre rencontre avec Dany. Ma vocation de comédien, elle commence assez jeune, donc j'avais pris des cours de théâtre, hein, vraiment comme tout gamin qui veut se lancer dans le métier. Et pourtant, quand je découvre Dany, que je découvre le milieu du son et lumière, parce que c'est pas tout à fait du théâtre, ce serait une grande erreur de penser que le théâtre et le son et lumière sont deux types de spectacles qui sont très ressemblants. Le théâtre est une performance qui est très très importante pour les spectacles que l'on fait. Pour autant, c'est pas la même chose. Voilà. Moi, je découvre du coup, je fais partie du premier spectacle en tant que figurant. En 2016, je passe comédien. On me met un micro dans les pattes pour faire du direct. Et puis petit à petit, en fait, quand le metteur en scène s'en va, je prends naturellement la place vu que je l'avais assisté sur les spectacles à Écura.
Derrière ça, après, ce qui m'a vraiment, poussé à me dire que le métier de comédien n'était pas celui qui était fait pour moi, c'est vraiment l'envie de faire de la mise en scène et de mettre en valeur les autres. Il faut avoir une certaine aisance, une certaine simplicité à découvrir, en fait, le talent qui est derrière chaque acteur, savoir le diriger, savoir le mettre, en valeur, le pousser dans ses retranchements, pour autant le faire revenir en devant de la scène comme étant un talent qui s'exprime. Donc voilà, ça, c'est vraiment le petit truc aujourd'hui qui me plaît le plus et ce pourquoi j'ai voulu en tout cas me lancer dans l'entreprise. Voilà, ça je suis très content d'avoir trouvé cette voie-là, en tout cas. Bon, alors, ça, c'est la partie. Enfin, on vous voit en plus sur toutes les affiches, on ne peut pas vous rater. Ah, toutes les affiches Parce que pour d'Orient, ceux qui n'ont pas l'image, hein, Logan, c'est une armoire à glace. Et donc, avec une grande barbe. Alors, j'avoue que plein de costumes, alors de légende. Ça vous va? Je vous vois très bien en conteur d'histoire. Je vous vois très bien intervenir dans une histoire. Enfin, vous avez une gueule, comme on dit. Ah bah, c'est très gentil. Je sais pas comment et à quoi répondre à ça, mais voilà. Bah, le spectacle où je suis le plus présent, c'est celui de Noël, où je joue Céleste, du coup, qui est un clochard en réalité, qui parle un peu de Noël de manière différente, un peu décalée. Pour autant, ouais, je suis pas toujours présent sur les spectacles, et bien heureusement, parce que les comédiens que nous avons réunis en 2019 dans la compagnie, qui sont en cours de formation pour devenir professionnels notamment, ou pour d'autres sont simplement par le loisir de rendre les gens heureux, sont des gens qui sont beaucoup plus talentueux que moi aujourd'hui. Mais justement, c'est ça le métier du metteur en scène, voilà, notamment. Oui, c'est ça. Après, il y a les agents hein, qui ont fait des fois des écoles de théâtre et puis finalement, ils se sont aperçus qu'il valait mieux diriger les autres ou les trouver que d'être soi-même sur scène. Mais ça, c'est l'intelligence des gens. Dites-nous, juste pour qu'on ait un petit exemple, une illustration, ce personnage de Céleste dans ce conte de Noël, qu'est-ce qu'il nous raconte? Céleste, c'est un personnage qui est très particulier. Déjà, quand on l'a construit, je suis tombé dans la costumerie sur un vieux chapeau haute forme qui était complètement abîmé, complètement aplati. Il m'a fait déjà penser à des personnages que l'on peut retrouver dans des Disney, par exemple. Mais Céleste, en fait, c'est un homme qui est fatigué, qui n'a pas envie de fêter Noël, qui raconte des histoires pour gagner sa croûte. Et puis, en fait, tout à coup, il réveille un royaume absolument magnifique. Et petit à petit, il reprend confiance en lui, il redonne espoir. Et en fait, il entraîne les gens avec lui dans cet espoir-là. Et c'est un, c'est un moralisateur, en fait. Hein. Petit à petit, au cours du spectacle, il enseigne en fait aux enfants des morales sur l'histoire de Noël, sur l'histoire de la vie, finalement. Il prend sa vie non pas comme un exemple, mais comme étant une aventure et que chacun doit la vivre. Donc voilà, vraiment, Céleste, c'est sûrement l'un des plus beaux personnages pour moi que j'ai écrit. Mais pour rien au monde, j'aurais envie de laisser ma place pour le jouer. Ouais. Bien, alors ça, on l'a compris, celui-là, il vous appartient. C'est C'est bien. un peu de vous dans l'imaginaire, en tout cas, et dans ce que vous voulez vivre. Comment vous écrivez? Comment vous viennent les idées? Est-ce que ce sont des commandes ou est-ce que vous proposez des choses? Alors, c'est un petit peu les 2, en fait. Quand on arrive sur un lieu, généralement, ils nous disent: «Bon, voilà, on est intéressé par le milieu du son et lumière, on voit que c'est un spectacle populaire, que ça attire du monde, familial. Voilà, on a des petites idées, on est fiers de cette chose-là, on est content d'avoir cette légende dans le coin». Oui, bon, d'accord, et après? Qu'est-ce qui se passe? Raconter une histoire qui existe déjà, comme je vous ai dit, c'est pas bien intéressant. C'est très intéressant dans le sens où il faut quand même se creuser la tête pour adapter une histoire et la raconter différemment peut-être de ce qui a déjà été fait. Mais nous, ce qu'on préfère, nous, c'est inventer, créer, le rendre un peu plus légendaire. Parce que, vous savez, une légende, ça vieillit mal aussi. Il faut savoir des fois la remettre au goût du jour pour qu'elle continue en fait à parler aux gens. Voilà. Et des fois, bon, on arrive sur des lieux où ils ont absolument aucune idée. Donc il faut aller chercher un petit peu dans l'historique, dans ce qui se trouve encore sous la terre, si je puis dire, pour l'archéologie par exemple. Il faut aller chercher dans des archives, il faut aller chercher dans des comment, au fin fond de sa cervelle pour essayer de trouver une idée ou un sujet à raconter. Je prends l'exemple par exemple de Saint-Germain, où on a joué donc le spectacle de Radegonde. T'es pas sans savoir que Radegonde, c'est une sainte pour les catholiques, mais elle a une histoire très peu connue d'une femme avant d'être une sainte. Et l'histoire de cette femme-là, c'est quand même l'histoire d'une femme au 5e siècle qui décide de quitter son mariage parce qu'elle est battue, parce qu'elle est séquestrée, parce qu'il lui arrive toutes les atrocités qu'on peut imaginer. Et ça, si aujourd'hui ça parle pas à une femme sur trois, comme nous le rabâche l'actualité, eh ben, pourquoi pas en faire un spectacle qui est à la fois familial, qui met en valeur en fait la légende locale et qui en même temps pourrait permettre de délier les langues,
permettent à des femmes justement peut-être de témoigner, de se ressembler à un personnage aussi. Donc voilà, donc toi, on dépoussière finalement une sorte de légende qui est oubliée, parce que tout le monde ne connaît pas l'histoire de Radegonde, et ça nous permet aussi de remettre un spectacle qui est au goût du jour, qui est innovateur, parce qu'on ne trouve pas des sons et lumières qui parlent de ce genre de sujet, des violences faites aux femmes tous les jours. Donc voilà, si tu veux, voilà, on va chercher l'originalité et on en est assez fier parce qu'à chaque fois, on arrive à trouver des sujets qui parlent à tout le monde, des sujets qui mettent en valeur des problématiques. Je prends celui-là par exemple, la libération. La libération de la France, c'est un épisode joyeux de notre histoire. Mais il y a eu aussi ces coins sombres. Est-ce que moi, qui ai écrit un spectacle sur la libération, je dois oublier ces coins sombres et ne parler que de la beauté de la chose? Je crois pas. Je crois que ma mission aussi, c'est de parler aussi des victimes qui ont été de cette libération. Je ne parle pas évidemment de collaboration ou quoi que ce soit, hein. Je parle vraiment de personnes qui ont été dénoncées de manière totalement délibérée et méchante, en fait, finalement. Donc voilà, si tu veux, voilà, on essaye d'aller chercher. Et toi, ce spectacle-là, il a beau être un peu moins loin de nous, il est pour autant quand même assez légendaire aussi. Alors Logan, il brise le couloir du temps et il met hier au niveau d'aujourd'hui pour qu'on puisse comprendre l'histoire à travers Radegonde, évidemment, qui est si connue dans le Poitou et évidemment un peu partout, mais quand même plus dans notre région et autour de Poitiers. Et puis il y a plein de statues dans les églises si on se promène un petit peu, même Oui. du côté de Confolens. Je pense à certains endroits comme à Saint-Maurice-des-Lions, etc. Il y a des statues de Sainte Radegonde. Alors, vous parlez très bien, Logan, on voit que vous avez l'habitude de raconter des histoires. Ça s'appelle Terre de légende. Pourquoi? Et puis je passerai aussi la parole à Dany. Puis comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Comment ça s'est fait, cette émulation? Alors, comment on s'est rencontrés? La toute première fois qu'on s'est rencontrés physiquement, j'étais trésorier d'une maison des lycéens, au lycée, tout simplement. Et Dany venait donner des cours de percussion brésilienne, je crois. C'est ça, hein, je me trompe pas. Et du coup, je lui signais ses chèques. Voilà. Oui, donc je l'ai acheté en fait avant de. Non, je rigole, mais voilà. Donc ça s'est passé comme ça le premier contact, et puis ensuite, en fait, c'est l'intermédiaire de Jolène, notre ancienne costumière, qui a travaillé sur Écura et Saint-Germain. Euh, qui du coup connaissait Dany. Elle a commencé en fait avec l'ancien metteur en scène avec Dany, et puis moi je suis arrivé après, donc voilà, donc avec Dany on s'est rencontrés, mais le contact artistique est arrivé vraiment au moment où Écura allait tourner une page et que Saint-Germain arrivait. C'est à partir de là qu'on a commencé du coup à créer une collaboration sur le travail, sur l'artistique, tout ça. Je crois que ce qui nous a plu tous les deux, c'est que avant, il y avait un metteur en scène et un régisseur qui avaient des fois du mal à échanger leurs idées artistiques, voire à se les proposer. Et ce qui est arrivé entre nous deux, c'est une communication qui était nouvelle et qui nous a permis à tous les deux à trouver notre place sur le plan artistique. Parce qu'un technicien, c'est pas que quelqu'un qui arrive, qui installe des lumières et qui s'en va. Un régisseur, il doit avoir l'œil partout, et sur la logistique et sur l'organisation et sur les finances, mais il a aussi force de proposition pour rendre le spectacle le plus beau. Voilà. Donc voilà, on s'est, je pense, très bien trouvé avec Dany. On avait tous les deux des parties qui étaient un peu des lacunes aussi de notre côté, donc on est complémentaires. Bon, alors, on l'a bien compris, tout ça. Et le nom Terre de légende, c'est venu assez facilement? Terre de légende, alors si tu écoutes la plupart de nos spectacles, on finit souvent sur cette pointe sur ce mot légende déjà. Et puis Terre de légende, c'est à la fois le patrimoine, c'est ce qui nous appartient, c'est ce qu'on doit travailler finalement. Et puis le côté légende, j'ai l'impression que c'est un mot qui est emprunt au rêve, donc c'est venu tout simplement. Oh, il y a des étoiles qui s'illuminent partout autour de nous. Merci Logan pour ce témoignage et personnel et sur ce que vous êtes en train de construire. Alors justement maintenant, je repasse la parole à Dany pour lui demander bien très concrètement comment ça s'est mis en place, et puis on va glisser sur les futurs spectacles, et puis comment on peut vous rencontrer, et puis comment on peut venir jouer dans vos troupes ou dans votre troupe dans Terre de légende. Alors, comment ça s'est fait? Bah, du coup, la chose s'est faite assez naturellement quand on a continué à faire des spectacles bénévoles qui nous prenaient beaucoup, beaucoup de temps, d'énergie, à côté de nos métiers, de nos familles, où à un moment donné, on s'est dit, bon, ça va être compliqué de continuer à monter, d'en faire toujours plus, toujours plus gros, etc., sans pouvoir en vivre un minimum, parce que forcément, on arrive à une certaine limite, et comme on a toujours envie de bien faire, d'être assez perfectionniste, on ne voit pas comment on peut faire les choses à moitié. Donc, c'est toujours compliqué.
soit il faudrait être très nombreux et arriver à dissocier pas mal de tâches pour que tout le monde puisse équilibrer ça sur une grosse équipe, mais c'est pas évident, on trouve pas forcément des gens facilement et sur le long terme. Soit on s'est dit, ben, il faut garder une partie associative et bénévole et une partie qui va plutôt être professionnelle pour pas trop en demander à des gens qui doivent rester bénévoles et donc amateurs. Et même si on leur demande de bien faire, on peut pas leur demander de faire certaines choses qui sont d'un niveau et d'un temps qui demande à être professionnel. Donc forcément, à un moment donné, on s'est dit, il va peut-être falloir y passer. Et naturellement, un nouveau spectacle est venu et a vu le jour et là, on s'est dit, ça y est, c'est peut-être la manière de passer sur le professionnel et donc sur la société Terre de Légende que l'on a aujourd'hui. C'est ce spectacle 2024 que l'on appelle Dernière nuit avant la liberté et qui retrace donc les 80 ans de la libération de la France. Donc plutôt que de parler de la fin de la guerre, de l'armistice, nous, on a décidé de parler de la fin de la libération des villes en fait en France puisque tour à tour, après le débarquement principalement, les villes se sont libérées en France, tantôt par les résistants, tantôt par les Américains ou d'autres. Et c'est à partir de là où vraiment les gens ont pu sentir une vraie liberté retrouvée, que les Allemands sont partis et qu'ils ne les ont pour la plupart plus jamais revus. Donc ça paraissait important pour nous de vraiment parler de la liberté des gens et pas d'un pays ou d'un papier signé, puisque l'armistice, même si il clôt, on va dire, les hostilités officiellement, le 8 mai 45, les Français n'avaient pas vu les Allemands depuis déjà bien longtemps en fait. Ça fait déjà plusieurs mois au minimum qu'on était passé en Allemagne, etc. Donc on s'est dit, nous, on va parler vraiment du local. Et cette histoire, c'était l'occasion de le faire, pourquoi pas dans la région, mais aussi de se dire, bah, en fait, la libération de la France, ça s'est fait partout en France et à des dates différentes. Donc c'était l'occasion de pouvoir fêter potentiellement les dates anniversaires de chaque ville qui le souhaite en France et d'adapter l'histoire par un fil rouge global agrémenté comment dire, de coups de cœur locaux hein, sur certaines choses qui se sont passées en disant bah là on va mettre l'accent sur quelque chose qui tient vraiment à cœur aux villes en disant nous on a eu une libération qui s'est faite comme ça, nous on a eu tel événement dramatique ou tel événement poétique peut-être, il peut y avoir des choses belles aussi qui se sont passées, des aventures, des rencontres, des créations de la presse, par exemple, des créations diverses et variées de rencontres de gens. Et nous, on avait envie de parler de local comme ça. Et pour une fois, de se dire, on va pas raconter une histoire nationale, mais une histoire locale et rendre un petit peu la valeur à tout ça. Donc là, on s'est dit, on peut faire un spectacle, mais partout en France, donc professionnel, donc avec des intermittents qui vont vraiment travailler sur ce projet de manière beaucoup plus intense, beaucoup plus lourde, et forcément pour des budgets qui certainement vont être pour des plus grandes villes parce que bah, malheureusement les petites communes auront plus de mal à payer ce genre de spectacle 100% professionnel. Voilà. Alors si je comprends bien, Dany, vous allez vous adapter en fonction des villes où vous allez. C'est-à-dire si vous allez à Périgueux et puis le week-end d'après, ou je ne sais pas quand est-ce que vous jouez, sûrement le week-end, vous allez vous retrouver à Grenoble ou à Marseille, vous allez adapter en fonction de l'histoire locale de la Libération. C'est ça. Il y a eu un gros travail de recherche au départ des villes, de ce qu'ils ont vécu, savoir si c'était complètement différent à chaque fois, s'il y avait une sorte de similitude. Et on s'est rendu compte d'un peu des deux. C'est-à-dire à la fois, il y a une façon de faire qui est un petit peu la même, parce que forcément, quand une armée arrive pour libérer, par exemple, ça se passe de manière un peu codifiée, de la même manière. Mais en même temps, il y a des particularités. Il y a des villes qui ont été complètement libérées par eux-mêmes, comme Brive, par exemple, avec la résistance. D'autres qui ont vu simplement les Américains débarquer. Et puis d'autres encore qui ont vu les Allemands fuir, puisqu'à un moment donné, c'était la débâcle et les choses se sont passées un petit peu différemment. Donc on peut faire un spectacle qu'on appelle à tiroir avec un fil rouge et avec certaines scènes qui vont se passer un peu différemment suivant les lieux pour vraiment s'adapter, donner un peu plus de réalité à ce qui s'est passé, parce que moi le premier, je ne savais pas forcément à quelle date était libéré Angoulême, par exemple, comment ça s'est fait, parce que c'est pas ce qu'on apprend à l'école, on apprend l'histoire nationale et pas beaucoup locale. Et nous on s'est dit, c'est dommage, peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre aussi localement de ce qui se passe, et comme on parle souvent des jeunes qui entretiennent pas toujours la mémoire collective locale, qui vont plus aux commémorations, etc., ben on s'est dit peut-être que c'est un moyen aussi de réconcilier le côté patrimoine et l'histoire de France avec quelque chose qui nous touche, et en faisant un spectacle, on peut peut-être arriver à associer ces choses-là et à parler de ce qui s'est passé, et en tout cas faire poser les questions aussi, que les gens se disent en sortant, tiens, il s'est passé ça, je vais me renseigner, je vais chercher, ça m'intéresse, peut-être de retrouver aussi des choses ou de retrouver ce qui s'est passé pour leur propre famille parfois.
D'accord, activateur de mémoire. Merci Dany. Logan, d'abord, comment est-ce qu'on peut vous trouver, vous rencontrer, soit pour avoir un spectacle chez soi, soit pour vous demander l'écriture d'un spectacle chez soi, et puis aussi pour être comédien? Alors, pour être comédien, si c'est dans l'association, c'est-à-dire si on prend le côté bénévole, n'importe qui en fait peut postuler. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'a jamais touché une épée, qui n'a jamais fait de feu ou dansé, peut venir apprendre chez nous. Donc ça, la porte est grande ouverte et c'est avec grand plaisir. Pour la partie professionnelle, être comédien, du coup, nécessite d'avoir une expérience aussi dans le milieu. Donc, il faut, du coup, déposer un CV sur la boîte mail de l'entreprise. Et puis, il y a des castings pour ce spectacle, notamment, qui arrive au mois de janvier, à Angoulême, justement, où on a reçu plus de 250 CV, quand même. On en a traité une bonne partie. Et ils vont passer du coup leurs auditions le 12 janvier prochain à Angoulême. Je ne sais plus quelle était ta première question. Ah ben, ma question, c'était comment 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 on vous retrouve, voilà, nous donner, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, Totalement. et puis savoir, vous êtes sur, on tape quoi, Terre de légende? Eh ben c'est ça. Alors vous pouvez aller sur le site terredelégende.com du coup. Ne pas oublier le S à terre et à légende, parce que du coup il y en a plusieurs, des terres et des légendes. Voilà, c'est écrit là, toi. C'est pour ça que je le mets en fait. Ensuite, vous avez les pages Facebook et Instagram où vous retrouverez aussi toute actualité, les interviews diverses et variées. Et puis c'est pas mal déjà en vrai. Eh bien, c'est une bonne conclusion, Logan. Bon, ben moi, écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter longue vie à vos terres et à vos légendes pour Terre de légende, ici à Agry, au pont d'Agry, mais qui va rayonner un peu partout en France et peut-être dans le monde, comme je le disais tout à l'heure. Merci à Dany Ladra, merci à Logan Richard. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.